Bonsoir, je vous offre une vidéo ce soir. Je voulais vous partager quelque chose sur la guérison des 5 blessures de l'âme. Donc en référence directe avec le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et sachant également que je n'ai pas encore lu en fait son ouvrage sur la guérison des 5 blessures. Donc c'est uniquement mon point de vue, mon expérience personnelle que je vais vous partager. Donc, moi ce que j'ai expérimenté récemment, c'est une méthode que je pourrais appeler ARP en fait. Accepter, reconnaître, pardonner. Donc j'avais marqué pardonner concerne moi surtout, c'est-à-dire que on n'est jamais vraiment obligé de pardonner aux autres finalement. On va dire que c'est accessoire. C'est forcément une bonne chose, mais on a beaucoup plus de mal, généralement, certaines personnes, dont je fais partie, on va dire, ont plus de mal, beaucoup plus de mal généralement à se pardonner d'abord à soi-même, à se pardonner d'avoir échoué, par exemple, dans une situation, dans une relation. Et donc, ce que j'avais noté également, c'est l'amour absolu. Le sentiment d'être aimé inconditionnellement est déjà en moi, caché derrière mes blessures en fait. Je pense que voilà, c'est un bon point de départ en fait de commencer par ça, se dire que le sentiment d'amour absolu, d'amour inconditionnel est déjà en moi, caché derrière mes blessures. Qui sont là, qui sont présentes, que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie pour apprendre à m'aimer en fait. À m'aimer moi et à aimer les autres davantage, faire l'expérience de l'amour. Donc ce qui est important de comprendre quand on veut travailler sur une ou plusieurs de ces blessures, parce que c'est vrai qu'elles peuvent faire énormément souffrir. D'ailleurs je pense que c'est la principale cause de souffrance que nous expérimentons dans toute notre vie. C'est pour ça que je dis on n'a jamais vraiment de problème avec les autres, on a uniquement des problèmes avec nous-mêmes. Quand on n'a plus de problème avec nous-mêmes, on n'a plus de problème avec les autres. Donc la seule condition pour parvenir à faire quelque chose, à essayer de progresser dans un sens de guérison de ces blessures, pour moi, pour l'instant, et de mon expérience personnelle, une condition indispensable en tout cas, c'est de vouloir guérir. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vouloir guérir? C'est là que vient la nuance, que vient la précision. Ça veut dire je suis prêt en fait à accepter toutes les conséquences que ça va impliquer de vouloir guérir. Donc ça veut dire je dois me dire que je vais abandonner mon ressentiment, je vais abandonner ma haine, je vais abandonner ma jalousie, ma colère, mon envie. C'est ça vraiment qui a été le point clé pour moi en fait, c'est de découvrir que derrière la pensée, on va dire, je veux guérir, je veux me sentir mieux, il y avait quelque chose qui se cachait en fait, qui se cachait en moi, et c'était quoi? C'était mon attachement à ces sentiments négatifs, de ressentiment, de haine, de jalousie, de colère, d'envie, etc. Et donc finalement, voilà, vouloir guérir, c'est avoir la ferme intention et le courage, ça demande du courage en fait, de se détacher complètement de ces sentiments, de les abandonner, voilà, c'est-à-dire je les abandonne, je m'en libère. Ça me rappelle une phrase de Deepak Chopra. I release and my heart is at peace. I release and my heart is at peace. Je relâche et mon cœur est en paix. Donc voilà, ensuite la troisième étape que j'avais trouvée, c'était d'essayer de transformer en fait, de changer de perception, changer de regard sur ces blessures
en prenant des choses très concrètes. Par exemple, sur une pensée du type cette personne m'a rejeté, cette personne m'a abandonné. Donc là, on est directement en confrontation avec les sentiments, la blessure de rejet, d'abandon. Donc, une des façons, par exemple, que j'avais trouvé pour moi de changer de perception par rapport à cette pensée, c'était de transformer en « elle m'a beaucoup donné, merci », déjà reconnaître ce que la personne nous a apporté. Elle m'a fait le cadeau, surtout elle m'a fait le cadeau de pouvoir me guérir de mes blessures. C'est-à-dire, voilà, c'était se retourner dans un état un peu plus élevé, une perspective un peu plus élevée, de ok, cette expérience était prévue pour elle, pour moi, c'est-à-dire que ça m'apporte à moi, ça m'apporte à cette personne également. Rien n'est dû au hasard, et donc la solution au final c'est quoi? C'était pour moi de pouvoir guérir mes blessures. C'est le cadeau qui m'est fait en fait. Par moi ou par mon higher self, mon moi supérieur, par l'univers, par qui vous voulez. Donc voilà, moi j'ai trouvé ces étapes intéressantes pour arriver vraiment concrètement à travailler sur les blessures. Donc d'une façon simple, en se mettant en méditation, en revenant dans le corps, très important de revenir dans le corps pour ressentir où est-ce que j'ai mal en fait. J'ai mal au ventre, j'ai mal, je sais pas, au cœur, qu'est-ce qui me dérange, où est-ce qu'elle est cette douleur, où est-ce qu'elle s'est inscrite, où sont ces blessures physiquement, et essayer de partir de là en fait. Sachant qu'après, puis il y a plein d'images qui peuvent venir, qui peuvent être liées, ainsi que des compréhensions. Et puis toujours, j'ai oublié de préciser, mais rester dans l'intention, toujours rester dans ce pouvoir de création, et dans cette intention de ok, ce soir je décide que je veux vraiment travailler sur cette blessure, je veux vraiment guérir, je suis prêt à abandonner tous les sentiments, les ressentiments plutôt qui y sont liés, et faire appel à des forces supérieures, faire appel au guide, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, à qui vous pensez est supérieur à vous et a un regard bienveillant envers vous, et là pour vous guider. Donc voilà, j'avais noté de mon expérience que c'est un travail qui demande de l'énergie, c'est vrai, ça peut être épuisant. C'est tout à fait un travail de levée de blocage en fait. J'avais marqué que au moment où les blocages se lèvent, personnellement je ressens une sensation de détente et de bien-être. Ainsi également, c'est un petit peu étrange, mais une sensation accompagnée d'une sensation de faim. Donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est un petit peu comme si le fait de s'être libéré de ces choses qui pèsent crée un vide et crée une compensation en fait compulsive de la part du corps physique qui interprète ça en tant que j'ai faim, il faut remplir, ou je dois fumer une cigarette, enfin... voilà, donc pour moi ça c'est un signe en fait que ce travail a fonctionné finalement. Les signes, voilà, les signes qui doivent indiquer que ce travail a fonctionné, c'est déjà le retour de la paix intérieure, le retour à une sensation de calme, de bien-être, de détente, vraiment d'apaisement et de libération. Donc en résumé, méthode ARP, accepter, reconnaître, pardonner, c'est-à-dire j'accepte ce qui me fait mal, je reconnais sa présence, je lui envoie mon amour en fait. C'est une partie de moi qui souffre, donc je dois aimer cette partie de moi qui souffre. Ensuite, se reconnecter avec le corps, se reconnecter avec ses sensations, avec le sentiment d'être aimé inconditionnellement, quoi qu'il se passe, quoi qu'on ait fait. Ensuite, vouloir guérir, être vraiment dans cette intention, ce désir d'abandon par rapport au ressentiment. Ensuite, transformation des croyances, des aspects négatifs qui sont liés en aspects positifs. Qu'est-ce que ça m'a apporté? En quoi je me sens grandi, évolué maintenant? Donc voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider sur votre travail de développement personnel, sur ces blessures qui sont cause de tellement de souffrance. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Merci.